Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui dans ce premier véritable épisode, je vais vous parler d'un projet secondaire qui va concerner la chaîne. Donc un petit projet auquel je vais vous faire participer, enfin de manière très légère bien sûr, puisque c'est surtout moi qui vais le faire. Mais donc vous pourrez constater l'évolution. Alors déjà, la genèse de ce projet. Parce que c'est notre projet! Donc je vous rappelle que dans le précédent épisode, je vous parlais en fait de ma passion pour l'environnement, pour la nature, pour la vie animale, pour la vie dans sa globalité, et que cette passion me venait des jeux que j'avais eus durant mon enfance avec mon père, autour d'une petite ferme en modèle réduit, donc il s'agissait de peupler avec de tout petits animaux. Alors ces animaux, cette ferme, tout ça c'était cassant, tout ça c'était fragile, ça a fini par disparaître avec le temps, j'ai arrêté d'y jouer, et puis mon père a aussi arrêté de jouer avec moi. Alors donc, je rappelle aussi que mon père empoignait de temps en temps une figurine et me posait tout un tas de questions sur l'animal qu'il tenait pour vérifier mes connaissances. Et lorsqu'il avait satisfaction, donc soit il arrêtait de poser des questions, ou il prenait un autre animal pour poser le même genre de questions. Jusque-là, c'est allé, mes amis, jusque-là. Alors, pour rendre hommage à cette période, à cette anecdote, à ce moment béni de mon enfance que j'ai beaucoup aimé et dont je me souviens bien aujourd'hui, j'ai envie de constituer une collection de figurines. Alors, non pas de petites figurines comme celles que j'avais autrefois, puisque comme je le disais, elles étaient cassantes, et surtout que le magasin qui les commercialisait n'existe plus aujourd'hui, donc il a fermé boutique depuis belle lurette, hein. Ça fait bien longtemps que les lutins n'existent plus à Chauny. Mais enfin bon, pour ceux qui connaissent, hein, ça venait des lutins, donc au centre-ville, en face de l'hôtel de ville. Voilà, donc pour ceux qui situent. Alors aujourd'hui, pour faire cette collection, on va tout simplement utiliser des figurines comme celle-ci. Donc ça, c'est une figurine Papou, comme je le disais donc dans l'introduction. Alors, j'ai le choix soit de collectionner des figurines Schleich, ou de collectionner des figurines Papou. Alors je dois avouer que j'ai hésité longtemps. Pourquoi? Parce que les figurines Schleich sont plus facilement trouvables autour de chez moi. Il y a beaucoup de magasins qui en font. Et donc je peux même y aller à pied. Donc franchement, ce serait vraiment l'idéal, c'est de pouvoir en acheter régulièrement, pas trop cher, d'y aller à pied. Franchement, ce serait tout bénef. Alors du coup, j'ai été voir un petit peu sur le site de Schleich pour voir ce qu'ils proposaient en figurines animales. Et donc malheureusement, la collection n'est pas aussi imposante que chez Papou. Du coup, je me suis un petit peu plus intéressé à Papou, et il se trouve là que la collection est plus grande, elle est tout aussi bien faite, hein, j'ai envie de dire, mais il y a quand même beaucoup plus de choix. Alors le souci, c'est que là, pour trouver des figurines Papou, il faut que j'y aille en voiture. Alors c'est un petit peu plus gênant, c'est pas tout près, c'est un petit peu dommage de faire autant de kilomètres. Hein, donc le magasin le plus proche qui en fait est à 17 bornes, donc c'est à Noyon. Donc il faut vraiment que j'aille dans le département d'à côté pour en trouver une. Alors bon, dans la mesure où j'y vais de temps en temps pour acheter de la vermine afin de nourrir mes mantes, je me dis que ça peut rythmer un petit peu l'achat de figurines et que ça peut être l'occasion d'en ramener une. Donc ça peut faire le café, hein, ça peut marcher. Du coup, je pense que je vais m'arrêter sur des figurines Papou pour cette collection. Alors à noter également, donc à noter également que la figurine que je tiens là, donc c'est une figurine Papou. Donc ça aurait été un petit peu dommage de commencer une collection de Schleich en sachant que le premier élément était une figurine Papou. Donc ça aurait été un petit peu hors de propos, puis ça m'aurait fait commencer deux collections en même temps, donc ce qui est un petit peu ridicule. Du coup, bon bah j'ai tranché, ce sera une collection de figurines Papou. Voilà. Donc avec vous aujourd'hui, eh bien nous allons poser donc le premier élément de cette collection. Allons-y. Alors voici l'emplacement donc de la future collection de figurines que nous allons constituer ensemble. Bon, j'ai fait un petit peu de la place, donc j'avais d'autres bibelots que j'ai mis en carton. Hein, on va mettre quelque chose de nouveau, ça changera ma déco, et puis ça permettra d'avoir de la place. Alors, donc premier élément, on va mettre la menthe. Voilà. Donc la menthe qui était mon premier élément de collection sans avoir eu à la base le projet de faire une collection, mais
Voilà, donc ce sera le point de départ. Et du coup, en deuxième élément, j'ai un petit peu hésité, je me suis tâté un bon moment devant le présentoir dans le magasin, et puis j'ai finalement opté pour un bon vieux goupil. Voilà, donc un petit renard. Je trouvais que la finition était jolie, était vraiment beau, bien fait. Donc vous avez toujours le petit certificat donc qui montre que c'est bien une figurine Papo. Enfin, je sais même pas si c'est un certificat, je dis ça comme ça, mais ça se trouve c'est juste une pub. Alors, je vais enlever le collier et puis on va le poser. Donc voilà, donc ça donne ça sans le collier. Très joli, hein, bien fait. Ah, c'est ce que j'aime vraiment dans ces figurines, la finition est superbe. Très beau. Bon. Il penche un peu, on dirait. Bon. Tient debout, c'est bien. Bon, alors je note quand même une grosse différence d'échelle entre les deux animaux. Notons que si c'était comme ça dans la nature, les mantes mangeraient très certainement des renards. Alors t'es pas sérieux? Ouais, c'est un fait, c'est un peu con, mais c'est comme ça. Parce que les mantes s'attaquent généralement à des proies qui sont un tout petit peu plus petites qu'elles-mêmes, voire de la même taille, voire même un peu plus grandes. Donc là, le renard, il y passerait, hein, ça c'est clair. Bon là, c'est un petit peu triste aujourd'hui, je vous l'accorde, parce qu'il n'y a que 2 éléments. Je vous vends un petit peu la mèche, j'ai déjà l'élément d'après, mais on ne le posera pas aujourd'hui. Et puis bon, bah après, comme je vous disais, à chaque fois que je me présenterai donc dans le magasin là où j'achète les cafards, où j'achète les drosophiles pour mes mantes, eh bien j'achèterai en même temps une figurine et on la posera ensemble. Bon, eh bien il me semble que les 2 premiers éléments de cette jeune collection sont posés. Bon, il y a que 2 figurines, il n'y a pas grand chose à voir. C'est vrai que c'est un petit peu ridicule au début. Non! Sérieux? Mais comme je vous le disais tout à l'heure, au fil des semaines, ça va devenir de plus en plus beau et de plus en plus impressionnant. Hein. Ça, j'en suis sûr et certain, et je suis sûr que ça va vous intéresser autant que moi. Avant de conclure, j'aimerais aussi ajouter un point qui me semble important. Je sais que de temps en temps, il y a des gens qui ont envie de donner un coup de main pour constituer les collections. Donc avant de m'envoyer quoi que ce soit qui pourrait constituer un doublon ou qui ne serait pas en accord avec la collection, je vous invite à prendre contact avec moi directement par mail ou dans les commentaires des vidéos. Hein, qu'on fasse un point ensemble pour voir ce que j'ai et ce que vous pouvez fournir. Comme ça, bon, on reste sur la même marque, on reste sur la marque Papo. Donc, je précise, ce n'est pas un placement de produit, c'est juste que je veux rester cohérent dans mes propos. Et aussi cohérent dans mes choix et dans mes achats. Donc, n'achetez pas de figurines trop chères, parce que j'ai vu qu'il y en avait autour de 20, 25, 30 euros. Si vous voulez donner un coup de main, inutile de faire une folie. Hein, il y en a à 4 euros, il y en a à 5, 6 euros, ça va très bien. Hein. Pour les premiers éléments, on va rester sur quelque chose de simple. Donc voilà, prenez contact avec moi avant, demandez-moi mon avis, on se met d'accord et puis on voit ce qu'on peut faire. Voilà. Donc si vous donnez un coup de main, je vous remercie d'avance, hein, c'est toujours apprécié. Voilà, donc nous avons fait le tour de la question. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous invite à laisser un petit commentaire, à mettre un pouce bleu, un pouce rouge si vous avez aimé ou pas. Abonnez-vous, mettez la cloche. Bande d'enculés, cliquez, bande de salopes! Et puis ben, je vous dis à bientôt donc, pour la prochaine vidéo. Et ce coup-ci, on entrera déjà plus dans le vif du sujet de l'écologie, de l'environnement. J'ai déjà le thème, j'ai déjà les idées. Ça va être un petit peu plus tranchant. Voilà. Bon, bah allez, je vous dis salut, à la prochaine. Au revoir.